le sens. Merci Seigneur. Ce matin, nous parlons sur le sujet rebâtir son hôtel. Rebâtir son hôtel. Il y a quelque chose qui manque à l'église. Et les gens remplis du Saint-Esprit peuvent témoigner avec moi qu'il y a un problème sérieux pour lequel nous devons nous pencher maintenant et trouver une solution. Et le diagnostic du Saint-Esprit indique que les signes sont mauvais dans l'église. Et nous sommes en train de dire ceci, lorsque nous parlons de rebâtir, cela suppose qu'une fois c'est fut là. Quand on dit bâtir, c'est quelque chose de nouveau. Mais lorsqu'on dit rebâtir, c'est quelque chose qui était déjà là. Maintenant, il faut reconstruire. Alors, je suis en train de comprendre que nous sommes dans une période où il faut rebâtir l'hôtel. L'Église a connu une forte gloire. Mais nous sommes en train de vivre un grand déclin. Parce qu'il n'y a pas des hôtels dans l'Église. Amen. Hein? Amen. Alors, tous les hôtels sont détruits. L'Église en souffre. De telle sorte que la puissance de Dieu, sa main forte, sont affaiblies. Et nous avons difficile à contempler les merveilles et les prodiges de Dieu. Avec un seul exemple, hein, lorsque vous recevez un visiteur à la maison, dès qu'on dit seulement qu'il est sorcier, toute la maison est paralysée. Les gens ne dorment plus. Les gens ne sont agités. Mais ces gens-là vont à l'église. Ils prient, ils jeûnent, ils lisent la Bible. Mais ils sont bloqués parce qu'on a dit un sorcier dans la maison. Et la raison, c'est parce qu'il n'y a plus l'autel. Le bruit de la Pentecôte ne se fait plus entendre. Parce que les gens ont abandonné leurs autels. L'église n'a plus de souffle. Parce que le Saint-Esprit ne contrôle plus l'église. On est dans les habitudes, l'expérience, la routine. Ces choses prennent contrôle de l'église. Alors vous comprendrez que l'église est dirigée sans la supervision du Saint-Esprit. Alors je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai compris que c'est un problème de l'autel. Alors pour creuser profondément ce message, il faudra d'abord définir l'autel. L'autel, c'est un lieu où l'on offre des sacrifices à Dieu. L'autel est constitué de 3 grands rochers. Il y a 2 rochers qui supportent l'un d'un côté et l'autre de l'autre. L'autel, il y a 2 pierres. Et au-dessus, il y a la table. J'explique. Ça c'est l'autel. Les gens viennent, ils font des sacrifices dessus. Ça c'est un rocher. Ça aussi c'est un autre rocher. Et on met un autre rocher au-dessus. On appelle ça l'autel. Que quelqu'un dise amen.
Minaelewa kusema wewe una familia ya zabao. Amen. Amen. Alors je voulais dire ceci. C'est l'homme qui construit l'autel. Ce n'est pas Dieu. C'est l'homme. Et l'autel, c'est un endroit où tu vas rencontrer Dieu. L'autel, c'est un lieu où l'on entretient la communion avec Dieu. À l'autel, les gens vont offrir des sacrifices. À l'autel, les gens vont faire des actions de grâce à Dieu. L'autel, c'est un lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Quand tu es dans la joie, tu vas à l'autel. Quand tu pleures, tu vas à l'autel. Tu as besoin d'une réponse, tu vas à l'autel. Alléluia. Amen. L'autel. Dans les temps anciens, il y a des gens qui ont eu des autels. Quand nous lisons Genèse 8, 15 à 22, nous sommes en train de voir cet homme de Noé. Il vient de sortir de l'arche. Est-ce que l'église, vous me suivez? Si tu me suis, dis seulement Amen et lève ta main. Gloire au Seigneur. Alors, Noé sort de l'arche. Après la grande pluie, il trouve la terre informe et vide. Tout était troublé. Tout était détruit. Il n'y avait rien que ce qui était dans l'arche. Noé sort. Il dit, c'est quoi ça? Il n'y a plus de buvette, il y avait des ivrognes. Il n'y a plus des hôtels. Il n'y a plus de magasins. Dieu lui-même au ciel, il regarde la terre. Il dit, wow, j'ai détruit. Lui-même là où il était, il frémit. Il me rappelle Siméon et Lévi. Quand ils sont tués, Jacob, quoi qu'ils vengeaient leur soeur, ils sont circoncis tous les gens. Et après ils le surprennent pour le tuer. Jacob regarde. Il ne reconnaît pas ses enfants. Il dit, je ne savais pas que mes enfants étaient méchants. Il est maudit. Il dit, dans votre pensée là, moi je ne peux pas entrer. C'est horrible. Vous avez vengé votre soeur. Mais il ne reconnaissait pas ses enfants. La même chose, Dieu. Lorsqu'ils sortent de l'arche, Dieu lui-même regarde comment la terre était détruite. Il dit non. Ces jours-là, Dieu fait alliance avec les hommes, avec la terre. Il dit, je ne détruirai plus la terre. Et il dit, les moins congolais que vous verrez là, l'arc-en-ciel, ce sera un signe d'alliance entre vous et moi, pour vous dire que je ne détruirai plus la terre. C'est pourquoi quand les Américains font n'importe quelle bombe, je ne crains rien. Ils ne peuvent pas détruire le monde. Il n'y a que Dieu. Mais Dieu lui-même a déjà dit, je ne détruirai plus la terre. Alléluia. Amen. Alors vous vous imaginez, bien aimé, Dieu lui-même reconnaît que la terre est détruite. Oui, regarde. Il dit, je vais commencer par où? Noé dit, je vais parler avec Dieu. Il va.
Anaenda. Il dresse l'autel. Anajenga zabao. Alléluia. Amen. Il offre des sacrifices. Anatoa masadaka. Bien-aimé. Mpendwa. Dans l'autel. Pasabao. Il y a un secret. Peko siri. Noé le savait. Noé litambua il ile. dit maintenant. Anasema sasa. La seule chose qui peut fonctionner. Kitu kimoja kinapaswa kutumika. C'est l'autel. Inakuwa ni zabao. Qu'est-ce qu'il allait faire? Pasa kufanya nini? Dites-moi. Munyambie. Qu'est-ce qu'il allait faire? Alipasha kufanya nini? Rien. Hakuna. Rien, j'ai dit. Hakuna mimi nasema. Il dit. Anasema hivi. Non, 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 non. Hakuna. Je dois m'associer.